Jour de Noël. J'étais seule à la maison avec 4 enfants. Chris était dehors avec son amant jusqu'à 3 heures du matin. 24 août. La maison était un chaos. Kim pleurait. Chris avait encore perdu le contrôle. Ce n'étaient là que 2 extraits des journaux intimes privés de Robert Kardashian. La trace écrite laissée par un homme qui semblait savoir exactement ce qui allait arriver. Mais les histoires comme celle-ci ne commencent pas à la fin. Elles commencent des décennies plus tôt. Dans les années 1970, Chris avait 19 ans et venait tout juste de se fiancer avec César Senuto, un golfeur professionnel de 31 ans. César voyageait souvent pour le travail et Chris profitait de ses absences pour le tromper avec Robert Kardashian. Jusqu'au jour où César rentra à la maison plus tôt que prévu et les surprit en flagrant délit. Soudain, le mariage fut annulé et 30 000 $ d'or appartenant à César, soit environ 1 million aujourd'hui, disparurent mystérieusement. Peu après la rupture, Chris et Robert commencèrent à sortir ensemble. Plusieurs années plus tard, ils se marièrent et eurent 4 enfants. Mais les vieilles habitudes de Chris étaient dures à perdre. À la fin des années 1980, elle commença une liaison avec Todd Waterman, un jeune joueur de soccer professionnel de 23 ans. Des années plus tard, des extraits du journal privé de Robert Kardashian, publié dans le magazine In Touch Weekly, allaient révéler à quel point la vie à la maison était devenue chaotique pendant cette période. L'un d'eux affirmait que Chris laissait les enfants, tous âgés de moins d'11 ans, seuls pendant des jours entiers, disant, je cite, « Elle ne laisse aucun numéro en cas d'urgence. Elle s'en fiche. Elle a laissé les enfants et a couché toute la nuit. » Un autre extrait du jour de Noël disait, « Chris était dehors jusqu'à 3 heures du matin. J'étais à la maison avec 4 enfants. J'étais seule le jour de Noël et Chris était dehors avec son amant. Elle ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même. » Beaucoup d'entrées du journal de Robert dépeignent Chris comme une fêtarde infidèle, plus intéressée par la recherche d'excitation que par le soin de sa famille. Dans l'une d'elles, il décrit leur fille Courtney en train de pleurer et de supplier sa mère de préparer le dîner pendant que Chris était dehors, trompant son mari avec Todd. Et dans peut-être l'extrait le plus choquant, il détaille un moment de rage où Chris aurait, je cite, frappé et étranglé Kim et dit qu'elle allait la tuer. Kim était hystérique. À ce stade, leur mariage tombait en ruine. Et malgré les efforts de Robert pour garder la famille unie, il finit par demander le divorce en 1991, invoquant l'infidélité comme raison principale. Dans le cadre de la bataille pour la garde, Chris fut ordonné de subir une évaluation psychiatrique, laquelle la décrivit comme narcissique, manipulatrice et centrée sur le plaisir, un résultat qui reflétait les mêmes traits que Robert avait notés dans ses journaux privés. Peu après, le divorce fut finalisé et à peine 1 mois plus tard, Chris épousa le médaillé d'or olympique Caitlyn Jenner. Le partenaire avait changé, mais pas Chris. En 2024, Khloé Kardashian se remémora son adolescence, racontant comment sa mère de 42 ans, Kris Jenner, la faisait conduire illégalement dès 13 ans pour pouvoir continuer à faire la fête jusque tard, se souvenant même d'une nuit où Chris, tellement ivre, vomit partout sur elle. Khloé dit qu'elle devait aussi conduire Kendall et Kylie à l'école, souvent le lendemain de ces nuits de fête. Et même avec les années, le même déséquilibre suivit Khloé. Quand ses sœurs eurent 16 ans, Courtney et Kim reçurent chacune une toute nouvelle BMW. Mais quand vint le tour de Khloé, Chris lui remit les clés d'un vieux Chevy Tahoe usé, tandis que le jour de l'anniversaire de Khloé, Chris s'achetait une Mercedes flambant neuve. C'était un petit moment, mais qui en disait long. Et pendant des années, de discrètes rumeurs ont suivi cette fracture, certains spéculant que Robert Kardashian ne serait peut-être pas le père biologique de Khloé, suggérant plutôt que son vrai père pourrait être l'ancien coiffeur de Chris, Alex Roldan. Chris a toujours nié, mais la persistance de la rumeur et sa façon de traiter Khloé comparée à ses autres enfants n'ont fait que maintenir la question en vie. Au milieu des années 2000, Chris transforma la maternité en management. Ses enfants n'étaient plus seulement sa famille, ils étaient son entreprise. Quand le magazine Playboy approcha Kim en 2007, elle hésitait. L'idée de poser nue la mettait mal à l'aise, mais Chris y vit une opportunité. Les caméras tournaient déjà pour la nouvelle télé-réalité de la famille et un shooting Playboy signifiait exposition, gros titres et publicité. Chris poussa Kim à le faire, restant même hors champ pendant la séance photo et lançant des encouragements comme « Tu fais un travail incroyable, chérie », un moment devenu iconique dans la culture pop. La même année, une autre histoire commença à circuler. La vidéo intime de Kim avec le chanteur Ray J apparut soudainement en ligne. Et pendant des années, la version officielle fut simple. La vidéo avait fuité et Ray J était le coupable. Il fut diabolisé, traité d'homme ayant humilié Kim pour la célébrité, tandis que Kim jouait la victime d'une trahison publique. Mais des années plus tard, cette version commença à se fissurer.
En 2022, Ray J fit un direct sur Instagram montrant ce qu'il prétendait être des contrats entre lui-même, Kim et Kris Jenner, des documents détaillant soi-disant la sortie planifiée de non pas une, mais de plusieurs vidéos. Vidéo numéro 1, Cabo Intro. Vidéo numéro 2, Cabo. Vidéo numéro 3, Santa Barbara. J'en ai juste marre d'être le méchant. Je ne suis pas un mauvais gars. Je respecte toutes les femmes et leur vie privée. Selon Reggie, Kris aurait personnellement visionné les vidéos et choisi celle où Kim paraissait le mieux avant de négocier l'accord de distribution. L'idée elle-même n'était pas nouvelle. Elle s'inspirait de la vidéo de Paris Hilton, qui avait transformé une héritière d'hôtel en célébrité mondiale. Kris avait vu comment le scandale pouvait créer une célébrité instantanée et suivit le même plan. Un plan qu'elle continuerait à appliquer pendant des années. Et à leur crédit, cela a fonctionné. Presque du jour au lendemain, la notoriété de Kim explosa et la nouvelle émission de télé-réalité de la famille avait soudain un public déjà conquis. Mais pour Ray J, le résultat fut bien différent. La même vidéo qui fit de Kim un nom connu dans le monde entier détruisit sa crédibilité dans l'industrie, le laissant étiqueté comme le méchant d'une histoire où une seule partie en sortait gagnante. Peu après le succès de la vidéo, Kris tourna son attention vers ses plus jeunes filles. À seulement 14 ans, Kendall fut signée chez Wilhelmina Models et posa pour des campagnes que beaucoup de critiques jugeaient trop adultes pour son âge. Pourtant, c'était Kris qui organisait les shootings et négociait les contrats. À peu près au même moment, Kylie subit des procédures esthétiques dès l'âge de 15 ans et à 17 ans, elle était déjà publiquement liée au rappeur de 25 ans Tyga. Une relation que Kris semblait tolérer, voire encourager, car elle attirait davantage l'attention sur la famille. Ensemble, ces moments tracent un schéma qui suit Kris depuis des décennies. Une mère brouillant la frontière entre orientation et exploitation, transformant la jeunesse de ses filles en une scène à gérer. À ce stade, le contrôle de Kris sur ses filles ne se limitait plus aux affaires. Il se manifestait aussi dans la façon dont elle leur parlait. Dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, elle laissa tomber le masque et se mit à crier sur Kylie, lançant des insultes et perdant son sang-froid devant la caméra. Des moments comme celui-ci n'étaient peut-être pas isolés. Ils montraient comment Kris réagissait au conflit quand elle ne pouvait pas contrôler son entourage. Ce même comportement se reflétait ailleurs dans sa vie. Même après que Kourtney ait mis fin à sa relation avec Scott Disick à cause d'années d'abus émotionnels et d'effondrement public, Kris continua de prendre son parti. Elle l'invita encore aux vacances en famille, aux fêtes et aux dîners, longtemps après la rupture, le défendant souvent à la télévision pendant que Kourtney essayait d'aller de l'avant. Pour certains, cela semblait du pardon, pour d'autres, de l'encouragement. Encore un exemple de Kris privilégiant ce qui gardait la dynamique familiale et l'émission en vie. Ce favoritisme s'étendait aussi à ses filles. Kris plaisantait souvent sur le fait d'avoir un enfant préféré, nommant parfois Kim, parfois une autre, selon celle qui était la plus rentable ou la plus adorée publiquement. C'était dit sur le ton de l'humour, mais le sous-texte restait clair. Dans le monde de Kris, l'affection était transactionnelle et l'amour, une forme de pouvoir. Parmi tous ses enfants, aucune ne semblait porter le poids de ses critiques comme Chloé. Chloé a raconté que lorsqu'elle n'avait que 9 ans, sa mère lui avait dit qu'elle avait besoin d'une rhinoplastie. Une remarque qui la marqua à vie, l'amenant finalement à se faire opérer, disant « Je l'ai fait pour moi, mais aussi parce qu'on me l'a répété toute ma vie ». Au fil des ans, Chloé a subi tant de transformations qu'elle est presque méconnaissable comparée à son jeune moi. L'insécurité que Kris avait semée, grandissant à chaque nouvelle chirurgie. Difficile d'ignorer la différence de traitement. Les blagues sur l'autre sœur, le ton plus froid, le manque d'affection. Pour certains, cette différence est devenue une preuve supplémentaire alimentant les rumeurs selon lesquelles Robert Kardashian n'aurait pas été le père biologique de Chloé. Même si cela reste une rumeur, avec l'historique d'infidélité de Kris, ce n'est pas si difficile à croire. En 2020, Kris fut accusée d'inconduite sexuelle par son ancien garde du corps, Mark McWilliams, qui affirma qu'elle lui avait fait des avances sexuelles, racistes et non désirées pendant qu'il travaillait pour elle. Kris nia les accusations, les qualifiant de fabriquées et absurdes, mais le moment était révélateur. Elle n'était pas célibataire, elle entretenait une relation avec Corey Gamble depuis 2014. Pour certains, ce n'était qu'un écho de plus du même schéma, secret, limite floue et manque de loyauté. Après toutes ces années et toutes ces réinventions, l'histoire de Kris ramène toujours à Robert Kardashian, l'homme qui semblait l'aimer le plus et la comprendre le moins. Lorsqu'il demanda le divorce en 1991 après avoir découvert sa liaison avec Todd Waterman, Kris ne partit pas discrètement.
Elle réclama au tribunal 37 189 $ par mois de pension alimentaire, soit près de 100 000 $ d'aujourd'hui, affirmant qu'elle en avait besoin pour maintenir son style de vie. Des décennies plus tard, dans ses mémoires de 2011, elle se vanta de cette même liaison, décrivant sa vie sexuelle avec Todd dans les moindres détails, la qualifiant d'addictive et de folle. Un geste étrange, presque cruel, sachant que Robert était décédé et ne pouvait plus se défendre. Puis, en 2013, quand ses journaux privés refirent surface, ils racontèrent l'autre version, celle d'un homme dépassé, essayant de maintenir une famille unie pendant que sa femme s'éloignait de plus en plus. Et pourtant, des générations plus tard, le même cycle semble se répéter. Regardez Rob Kardashian, nommée d'après le père qu'elle avait trahi. Rob grandit sous l'ombre de la marque que sa mère avait créée, une marque où l'exposition publique était le fondement de la famille. Adolescent, Rob voulait suivre les pas de son père et devenir avocat. Mais la machine de célébrité bâtie par sa mère l'engloutit. La pression de la télé-réalité, le regard du public et les comparaisons incessantes brisèrent quelque chose en lui. Et d'une certaine manière, Chris fit à ses filles et à son fils ce qu'elle a toujours fait, tout ce qu'il fallait pour rester en avance. Au final, il semble que Chris ait toujours été le problème. Chris était adolescente, traînant dans les clubs de golf, poursuivant des hommes plus âgés et testant jusqu'où sa beauté pouvait l'amener. Elle apprit tôt que le pouvoir pouvait s'échanger et ne l'oublia jamais. Cet état d'esprit s'est transmis à chacun de ses enfants. Aussi antipathique que puisse paraître Kim, la voir s'accrocher à sa jeunesse, à quelque chose de presque tragique. Depuis toute jeune, on lui avait appris que sa valeur venait de son corps. Sa carrière commença avec une sextape, son image se construisit sur le désir, et même son mariage avec Kanye tournait autour du fait d'être la muse de quelqu'un. Elle ne croit pas pouvoir être autre chose, parce que personne ne lui a jamais dit qu'elle pouvait l'être. Chloé, elle, n'avait aucune chance. Chris l'a détruite émotionnellement, puis a fait de son amour une récompense. Elle n'était pas la jolie, alors elle devint l'utile, la babysitter intégrée, la soignante. Chris la traitait moins comme une fille que comme du personnel. C'est pourquoi elle insista tant pour que le mariage de Chloé avec Lamar fonctionne. Ce n'était pas une question d'amour, mais d'image. Dans l'esprit de Chris, c'était peut-être la seule chance de Chloé. Puis vint Kylie, le nouveau ticket gagnant. Dès qu'elle commença à voir Tyga, Chris vit un potentiel. Tyga la rebranda, la remodela et la reconstruisit en quelque chose de vendable. Kylie devint Kim 2.0, une influenceuse pour l'ère des réseaux sociaux. Quand elle tomba enceinte de Travis Scott, Chris sut exactement ce que cela signifiait. Une nouvelle dynamique qui met Kanye, un nouvel empire à bâtir sur la jeunesse et le scandale. Même Kendall, qui semble avoir échappé au chaos familial, ne l'a pas vraiment fait. Elle est simplement utile d'une autre manière. Sa carrière de mannequin donna à Chris l'accès à des cercles qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Gala de mode, festival de films, sphère où la célébrité est une monnaie. Kendall est le billet d'entrée de la famille vers la version respectable du même jeu. Au fond, Chris a toujours été le modèle économique de la famille. C'est ce qui a tout commencé et ce qui la maintient encore aujourd'hui. Chris a maîtrisé l'art de vendre la beauté, l'intimité et le chaos, parfois ceux de ses filles, parfois les siens. Peut-être est-ce pour cela qu'elle est encore avec Corey Gamble, un homme dont les connexions suggèrent un réseau plus sombre. Quoi qu'il en soit, la vérité est que Kris Jenner n'est pas seulement une femme d'affaires. C'est l'architecte d'une machine fondée sur la manipulation, l'image et le contrôle. Et depuis des décennies, le monde la récompense pour cela.